Le ballon, emporté par l'ouragan, tournait sur lui-même dans un mouvement qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Les 5 hommes qui se trouvaient à son bord ne pouvaient que s'accrocher au bord de la nacelle. Et le plus dramatique était que l'enveloppe déchirée laissait fuir l'hydrogène. Il y avait 3 jours que, profitant de l'ouragan, les 5 hommes, tous nordistes, s'étaient emparés de cet aérostat pour s'enfuir de Richmond, où on les retenait comme prisonniers de guerre. Il y avait parmi eux l'ingénieur Cyrus Smith, qui s'était très vite imposé comme le chef, Gédéon Spilett, reporter du New York Herald, un marin, Bonaventure Pencroff, un garçon de 15 ans, Harbert, que son père, le capitaine Brown, avait confié au marin, et le noir Nabuchodonosor, qu'on appelait plus familièrement Nab. C'était un ancien esclave que Cyrus Smith avait depuis longtemps affranchi, mais qui était resté volontairement au service de son ancien maître, à qui il vouait un dévouement sans borne. Il y avait aussi le chien de Cyrus Smith, Top, qui lui aussi vouait à son maître la plus profonde affection. « Remontons-nous » cria une voix dans la tempête. L'hydrogène fuyant, ils continuaient à descendre, malgré le lest, leurs bagages, les vivres, les armes qu'ils avaient jetés par-dessus bord. Et au-dessous d'eux, mugissait l'océan Pacifique, où ils allaient s'abîmer. « Jetez tout! Jetez tout! Mais il n'y a plus rien, Cyrus !» Le seul espoir des 5 hommes était de parvenir à une terre aperçue à une trentaine de milles. « Accrochez-vous au filet! Nous allons larguer la nacelle !» Soulagé d'un poids considérable, le ballon remonta dans les airs, mais ce ne fut que pour recommencer à descendre. Et cette fois, les 5 passagers ne pouvaient rien y faire. À 4 heures, ils rasaient la surface des flots déchaînés. Il ne se trouvait plus qu'à une demi-heure à peine de la terre, mais il était impossible qu'ils l'atteignent. Soudain, un paquet de mer s'abattit sur les passagers et le ballon remonta dans les airs. « Cyrus !» L'ingénieur avait été enlevé par la lame. Son chien s'était précipité dans les flots pour le suivre. Et, bien involontairement soulagé d'un nouveau poids, le ballon reprit assez de hauteur pour venir s'abattre sur la terre. Sauvé. Mais ils n'étaient plus que 4. Et c'était leur chef, celui que son savoir et son expérience mettaient à la base de toutes leurs initiatives, qui avait disparu. « Nous le retrouverons. Il a dû se laisser porter par les vagues et atteindre la terre.